Un des grands soulagements dans ma vie de couple, ça a été quand j'ai compris qu'on n'avait pas besoin d'être d'accord pour être unis. Mais que c'était possible de pas être d'accord, mais d'être quand même unis. Salut les mamans Vogue, moi c'est Priscille, vous me connaissez peut-être sur le compte de Maman dépassée mais heureuse. Avec Gabriel, ça va faire 14 ans qu'on est mariés et on a 5 enfants. Et ça fait 40 ans que j'arrive pas à me coiffer. On est vraiment très très loin d'être un couple parfait. Je peux au moins vous partager les petits trucs qu'on met en place pour que ça se passe le mieux possible. Parce que nous, quand on s'est mis ensemble, on s'est dit qu'on n'avait pas envie d'un truc... tant que ça marche, on reste, et puis quand ça marche plus, on se sépare. Non, je me souviens que mon mari m'avait dit, non mais en fait, se séparer, c'est pas une option, donc on va faire en sorte que ça marche. Ouais, unis, c'est marcher vraiment dans la même direction, c'est ça notre destination. On sera pas tout le temps d'accord sur le chemin, mais il n'empêche qu'on va par là. On a envie d'un couple durable. Et il sera pas parfait. La vie est faite de montagnes et de vallées. Mais l'idée, c'est de savoir qu'on est dans la même équipe, en fait. On n'est pas l'un contre l'autre. On est tous les deux dans la même équipe face à la vie. La vie qui est pas toujours facile. Gabriel et moi, on est très différents, des passés très différents, des tempéraments très différents. D'ailleurs, il a fallu que je comprenne que nos tempéraments opposés, c'est notre plus grande force si on arrive à les rendre complémentaires au lieu de les mettre l'un contre l'autre. Qu'on arrivait avec ses bagages et que c'était pas genre toi tu t'occupes de tes bagages et moi je m'occupe de mes bagages. Mais vraiment, bah écoute, maintenant on met en commun et on va porter ensemble les bagages avec lesquels on est arrivé. Et surtout se défaire ensemble de ceux dont il faut se défaire. J'ai aussi découvert que c'est beaucoup plus efficace de se dire les choses avec un profond respect, en parlant de soi plutôt qu'en accusant l'autre, et en évitant le mépris à tout prix. Parce que c'est très subtil le mépris. Moi j'avais un problème avec les yeux qui se lèvent comme ça. Personne n'a vu, ça fait pas de bruit, mais ça fait pas du bien dans le cœur. Le mépris, ça tue. Le désintérêt aussi. À partir du moment où on arrête de s'intéresser à l'autre, pratique, nous, je pense que ce qui a vraiment aidé notre mariage, c'est de dire on va coucher nos enfants tôt. Et on va leur dire, en fait là, à partir de maintenant, c'est l'heure de papa et maman. Parce que quand papa et maman, ça va, bah, l'atmosphère dans la maison, elle est vraiment mieux. J'avais vraiment tendance à me dire, mais non, faut tout donner aux enfants, les enfants sont prioritaires. Tu sais, c'est que quand Gabriel et moi, on est solides et complices, bah, c'est encore mieux pour nos enfants. Quelque part, prendre soin de son mariage, c'est prendre soin de ses enfants. Je pense qu'une des grandes forces aussi, ce serait de ne pas soupçonner le mal. Et il y a des gens qui font ça très très bien, de toujours imaginer le meilleur. Moi, j'ai dû apprendre à ne pas soupçonner le mal. Moi, j'étais un peu comme ça sur la défensive parce qu'on arrive avec un passé et des relations qui nous ont conditionnés plus ou moins dans le bon sens. Mais je me suis rendu compte que si on s'attaque pas, eh ben l'autre il a pas besoin d'être sur la défensive et on peut comme ça soupçonner le meilleur. Un autre truc qu'on a dû apprendre et on est encore en train d'apprendre, c'est que c'est pas nos émotions qui décident. Parce qu'on n'est pas fou amoureux tous les jours, c'est pas vrai. Des matins on est saoulé, des matins on est fatigué, on a juste envie qu'on nous foute la paix. Moi j'ai cru que l'amour c'était comme ça, cette foule de sentiments. Mais j'ai découvert que l'amour c'est surtout une décision. On a décidé tous les deux qu'on allait s'aimer les jours où on le sent et les jours où on le sent pas. Et ce qu'on a découvert c'est que quand on a choisi de s'aimer même les jours difficiles, les sentiments amoureux ils sont fortifiés. C'est trop important de rire ensemble. Que la base de la relation, ce soit vraiment une bonne amitié. De pas forcément chercher son propre intérêt, mais de chercher chacun l'intérêt de l'autre. Parce que quand les deux le font, malgré toutes les failles et toutes les fois où ça n'a pas marché comme prévu, il y a quand même cette volonté de rendre l'autre heureux. Et ça, c'est très sécurisant. C'est très sécurisant de se dire, écoute, moi je suis là pour toi en fait. Je suis là pour nous. On n'est pas ennemis. Il me semble aussi que c'est une bonne décision de se dire qu'on va être heureux avec peu. On n'a pas besoin d'un immense voyage ou d'un resto super cher pour passer des moments merveilleux. Puis il y a autre chose aussi que j'ai découvert, c'est que l'autre ne peut pas nous combler. À commencer par moi. Moi, je suis pas Dieu, je peux pas combler qui que ce soit. On peut pas demander à un être humain de combler un autre être humain, c'est pas possible. Si j'attends de mon mari qui me donne mon identité, qui me dise qui je suis, qui me fasse exister quelque part, c'est pas juste comme attente. Et inversement. Et puis il y a de la beauté à s'accepter tel qu'on est aussi. On a envie de changer et de devenir meilleur pour l'autre, ça c'est sûr. Mais tout ça, ça prend du temps et c'est bien de se réassurer et de se sécuriser dans qui on est aujourd'hui. Moi j'aime les fois où on se dit, écoute, oui c'est compliqué, oui on n'est pas d'accord, oui tu m'as saoulé, mais on va trouver une solution. Parce qu'on est ensemble. Et tu te rappelles, on va là-bas, c'est ça la direction. Et en fait c'est dans la sécurité qu'on peut être vulnérable. En fait une relation, il faut pouvoir se rendre vulnérable dans les deux sens. Mais il y a uniquement quand on est bien sécurisé qu'on peut se rendre vulnérable. Alors on peut même se poser la question, moi j'aime bien dire à mon mari, qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité ? Qu'est-ce qui te fait te sentir respecté ? Parce que j'ai envie de le faire. Et j'avoue, j'aime bien quand lui il me pose la question aussi. Qu'est-ce qui te fait te sentir aimé, Pris ? T'es prêt ? J'ai une longue liste ! Mais ça va, t'as toute la vie pour réaliser la liste.